3. L'incident de San Antonio 1945. Le 24 juin 1947, un pilote privé nommé Kenneth Arnold volait près du mont Rainier dans l'État de Washington. Il a prétendu avoir vu 9 soucoupes volantes voler en formation à grande vitesse. Il se déplaçait plus vite que tout autre avion fabriqué par l'homme connu. Son observation a été très médiatisée et durant les 2 semaines suivantes, des centaines de personnes dans 32 États ont rapporté avoir vu des ovnis. Le 8 juillet 1947, le Roswell Daily Record a rapporté que le 509e groupe de bombardement de la base aérienne de l'armée de Roswell avait annoncé qu'ils avaient une soucoupe volante. L'histoire a commencé quelques semaines plus tôt, le 14 juin, lorsqu'un éleveur nommé William Ware Brazel, surnommé Mac, chevauchait son cheval sur son ranch, qui se trouve à environ 30 miles au sud-est de Corona, au Nouveau-Mexique. Son emplacement était à environ 75 miles de Roswell, au Nouveau-Mexique. En chevauchant, il a trouvé des objets brillants au sol. Il a pris certains objets chez lui. Quelques semaines plus tard, le 4 juillet, il est retourné dans la zone avec sa femme et ses 2 enfants et a ramassé toutes les pièces qu'il pouvait trouver. Brazel ignorait la nature de ces objets. Il n'avait pas entendu parler des observations d'OVNI. Son beau-frère lui a parlé des observations, alors il a contacté le shérif. Le shérif a informé les officiers de renseignement de la base aérienne de Roswell des objets. Le major Jesse Marcel et un homme en civil, dont Brazel ne pouvait se souvenir du nom, sont venus au ranch. Ils ont collecté les objets et les ont amenés à l'aérodrome. Marcel a fini par ramener certains des morceaux chez lui et les a montrés à sa famille. Son fils se souvient spécifiquement d'une poutre qui semblait avoir un hiéroglyphe dessus. Le jour après qu'ils aient annoncé avoir trouvé des morceaux d'une soucoupe volante, l'armée de l'air a sorti une nouvelle histoire et a dit qu'ils avaient juste trouvé des morceaux d'un ballon météorologique conventionnel. À l'époque, le public a accepté l'explication. Près de 3 décennies plus tard, Jesse Marcel, le major qui a recueilli les morceaux du ranch, a été interviewé par des ufologues et il a dit qu'il croyait que les morceaux étaient extraterrestres. Après cette interview, de nombreuses personnes pensent qu'un ovni s'est écrasé et que le gouvernement l'a dissimulé. Certains pensent que le gouvernement a récupéré des corps d'extraterrestres sur le lieu du crash. Bien que les objets aient été découverts à environ 75 miles de Roswell, l'événement est connu sous le nom d'incident de Roswell. C'est le crash d'objets volants non identifiés présumé le plus célèbre de l'histoire, mais ce n'est peut-être pas le premier. Jacques Vallée est un astronome français. En 1963, il a co-développé la première carte informatisée de Mars pour la National Aeronautics and Space Administration. Il est devenu un pionnier de l'Internet. Il est également l'un des premiers scientifiques légitimes à rechercher l'existence des objets volants non identifiés et des extraterrestres. En 2021, Vallée et le journaliste d'investigation Paolizzi Pizzi Harris ont publié un livre intitulé Trinity, le secret le mieux gardé. Le livre prétend qu'un objet volant non identifié s'est écrasé dans le désert près de San Antonio, Nouveau-Mexique, le 16 août 1945, 2 ans avant l'incident de Roswell. Personne n'a vu le crash, mais plusieurs personnes l'ont entendu et ont ressenti le sol trembler. Cela s'est produit tard, dans l'après-midi, pendant une tempête. 2 jeunes frères qui cherchaient une vache perdue sont allés enquêter et ils ont trouvé une énorme entaille dans le sol. Les frères ont été interviewés des décennies plus tard pour le livre. Ils ont dit qu'en marchant le long de l'entaille, le bas de leurs pieds est devenu chaud. Puis ils ont trouvé ce qu'ils ont décrit comme un avion en forme de Navajo. Il mesure environ 25 à 30 pieds de long et 14 pieds de haut. Il pèse probablement plusieurs tonnes. Les garçons ont touché une partie du matériel du navire qui leur rappelait du papier d'aluminium. Ils ont rapporté avoir vu de petites créatures bouger à travers un trou dans l'engin. Ils ont dit que c'était comme s'ils se forçaient à se déplacer d'un endroit à un autre.
Ils étaient gris clair, avec de grosses têtes et des yeux exorbités de menthe religieuse. Ils mesuraient environ 1,20 m. Ils étaient minces et avaient des bras très maigres, taillés de toba. Les garçons ont dit qu'ils avaient entendu un son aigu, et l'un des garçons a dit que des images qu'il ne pouvait expliquer sont entrées dans son esprit. Il a aussi dit qu'il s'est tout de suite senti triste et déprimé. Pour une raison inconnue, il a eu l'impression que les êtres étaient des enfants blessés. À ce moment-là, il commençait à faire nuit, alors les garçons ont décidé de rentrer chez eux. De retour chez eux, ils ont raconté leur découverte à leur père. Leur père, n'y croyant pas, les a gardés à la maison le jour suivant. 2 jours après la découverte, les garçons, leur père et un officier de la police d'État se sont rendus sur le site du crash. Leur père et l'officier sont entrés dans l'objet volant non identifié. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils ont vu, mais les garçons ont senti que ce qu'ils ont vu les a changés. Ils avaient changé après leur passage dans l'objet volant non identifié. Des jours après, les garçons ont aperçu des soldats dans les environs. Ils ont érigé des clôtures autour du site du crash. Ils ont construit une route et plusieurs semaines plus tard, ils ont déplacé l'engin inhabituel hors de la zone. Quelqu'un de l'armée a parlé aux garçons et leur a dit que c'était un ballon météorologique expérimental. Mais ils n'ont jamais cru cela. Ils trouvaient l'objet trop grand pour être un ballon météo et affirmaient avoir aperçu des créatures à l'intérieur. Une chose que les auteurs ont notée était le site du crash. Un mois plus tôt, le 16 juillet 1945, une bombe nucléaire a été détonée pour la première fois par l'armée des États-Unis. Le test Trinity s'est déroulé à seulement 18 miles du présumé site du crash d'objets volants non identifiés. Mais Lee et Harris pensent que les tests de bombes nucléaires et le crash sont liés. Ils ont affirmé que les événements, trop proches dans le temps et l'espace, ne peuvent être fortuits. Ils ont théorisé que l'explosion nucléaire a attiré les visiteurs extraterrestres qui voulaient peut-être assister à l'aube de notre ère atomique. 2. L'incident d'Aurora, 1897. Aurora est une petite ville du nord du Texas. La ville ne fait qu'environ 6 miles carrés. En 1897, Aurora n'avait qu'une population de moins de 400 personnes. Le matin du 19 avril 1897, environ 50 ans avant l'incident de Roswell, une histoire inhabituelle est apparue dans le Dallas Morning News à propos de quelque chose qui s'est passé dans la ville. L'article a été écrit par S.E. Hayden. Hayden a déclaré que le 17 avril, un aérostat a survolé la ville à des vitesses d'environ 10 à 12 miles par heure. L'aéronef, suspendu au nord, s'est écrasé dans un moulin à vent sur la propriété du juge. Cela a provoqué une énorme explosion et a envoyé des éclats dans toutes les directions. En plus de détruire le moulin à vent, il a aussi détruit un réservoir d'eau et le jardin floral du juge. Une foule s'est ruée sur les lieux de l'accident. Le reste s'est avéré qu'il y avait un pilote dans l'avion. Hayden a écrit que la figure était gravement défigurée, mais il était clair que l'être ne venait pas de la Terre. Le pilote avait des papiers sur lui et des hiéroglyphes étaient écrits sur les papiers. Hayden a présumé que c'était ses registres de voyage. Les habitants ont examiné les débris du navire. Ils n'ont pas reconnu le métal, mais ils ont dit qu'il ressemblait à un mélange d'argent et d'aluminium. La ville a décidé de donner au pilote un véritable enterrement chrétien dans le cimetière de la ville. Le pilote a été inhumé le lendemain du crash avec une pierre tombale sur sa sépulture. Mais au fil du temps, la marque a disparu. Néanmoins, la tombe demeure à ce jour un lieu très prisé. Des visiteurs du monde entier apportent des cadeaux tels que des porte-clés et des appareils électroniques. Dans les décennies après le crash, l'extraterrestre présumé a été surnommé Ned. Cependant, tous ne croient pas qu'un extraterrestre a écrasé son vaisseau dans une petite ville texane. En 1980, le Time a publié une interview d'un habitant affirmant que le crash de l'extraterrestre était un canular.
Elle a déclaré que son Excellence, Hayden, a écrit l'article pour susciter de l'intérêt pour la ville. Aurora agonisait car le chemin de fer avait évité la ville. Au cours des 124 dernières années, de nombreuses personnes ont enquêté pour voir si un extraterrestre pilotant un avion a vraiment écrasé à Aurora. Personne n'a jamais trouvé de preuves pour prouver que cela s'est produit. Mais personne n'a trouvé de preuves pour le réfuter non plus. Une solution serait d'exhumer le corps de Ned. Mais il y a un problème avec ça. Puisqu'il a reçu un enterrement chrétien, il ne peut être légalement exhumé que si les autorités obtiennent la permission du plus proche parent, ce qui semble peu probable. Les gens ont essayé de découvrir ce qui est enterré dans la tombe par d'autres moyens. Cela inclut l'utilisation d'un radar de pénétration de sol. Des analyses ont confirmé la présence d'un objet enterré à cet endroit, mais sans pouvoir déterminer son origine terrestre ou extraterrestre. Aujourd'hui, Aurora est un lieu touristique pour les passionnés d'extraterrestres et de objets volants non identifiés. 1. L'incident de Cap Girardeau, 1941. Le roi Girardeau est sur les rives du fleuve Mississippi, dans l'est du Missouri. De l'autre côté de la rivière se trouve l'Illinois. Le 12 avril 1941, le révérend William Huffman, pasteur d'une église baptiste, a été contacté par le département du shérif. Un type d'avion s'est écrasé dans un champ agricole en périphérie de la ville, selon Laplan. Laplan a dit que Huffman devait sortir et donner les derniers sacrements aux victimes mourantes. Plus tard, un homme au volant d'une berline sombre est venu le chercher. Il l'a conduit à 10 à 15 miles hors de la ville. Ils sont arrivés dans une zone boisée où plusieurs véhicules d'urgence étaient garés sur le côté de la route. L'escorte de Huffman a garé la voiture et ils se sont aventurés dans les bois. Ils ont marché environ un quart de mile et sont arrivés dans un champ. La zone était grouillante de policiers, de pompiers et de ce que Huffman croyait être des agents du Federal Bureau of Investigation. Huffman a été choqué à la vue de l'avion. Il s'attendait à un avion, mais c'était un objet métallique en forme de disque. L'avion était lisse et ne semblait pas avoir de couture. Il y avait un gros trou sur le côté. Il a regardé à l'intérieur et a vu des panneaux de contrôle, des jauges et des cadrans. Il a vu des symboles qui lui rappelaient les hiéroglyphes égyptiens. On a ensuite dirigé Huffman vers les victimes qui semblaient avoir été éjectées de l'avion lorsqu'il s'est écrasé. On pensait que 2 d'entre eux étaient morts et que le 3e était peut-être encore en vie. Huffman a été à nouveau choqué en voyant les victimes. Il a immédiatement su qu'ils n'étaient pas humains. Ils mesuraient environ 4 pieds de haut avec de longs bras, mains et doigts. Ils n'avaient peut-être que 3 doigts à chaque main. Ils portaient des combinaisons métalliques qui se fondaient avec leur peau au niveau du cou. Leur peau évoquait de l'aluminium ou de l'étain froissé. Ils avaient de grosses têtes aux yeux ovales et sombres. Ils avaient de petites ouvertures au nez et des fentes en guise de bouche. Ils ne semblaient pas avoir d'oreilles. Huffman a dit une prière sur l'être qui semblait être vivant. Il a dit que cela sonnait comme s'il respirait. Il a ensuite dit une prière sur les 2 corps morts. Il n'a pas accompli les derniers rites parce qu'il ne croyait pas que les êtres étaient humains. Peu de temps après, l'armée est arrivée sur les lieux et a ordonné à tout le monde de s'éloigner du site. On a dit à Huffman et à tous les autres présents de ne jamais parler de ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Mais Huffman était trop choqué par ce qu'il avait vu. De retour chez lui, il a raconté son expérience à sa famille et un ami. Le révérend William Huffman est décédé en 1959. Après sa mort, sa famille a rendu l'histoire publique. Le Federal Bureau of Investigation et l'Air Force ont tous deux nié que des extraterrestres aient écrasé leur vaisseau spatial à l'extérieur de Cap Girardeau en 1941. Paul Blake Smith, qui a écrit un livre sur le prétendu crash, a déclaré que l'obtention de preuves solides pour cela a été comme essayer de clouer de la gelée au mur. C'est très frustrant.
Il est possible que nous ne sachions jamais avec certitude si un vaisseau spatial extraterrestre s'est écrasé dans le Missouri 6 ans avant Roswell. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé cela intéressant. Si c'est le cas, abonnez-vous. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, consultez notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez la trouver à l'adresse youtube.com/criminallylisted. Nous avons aussi un podcast, Criminally Listed Presents into the Killing, sur les affaires non résolues qui ont finalement été élucidées. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et d'autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.